Yalla, on y va, Boker Tov ou Beshem Hashem, Naaseh, Nasliach Tamid Be'ezrat Hashem, qu'on fasse tout à Kol Leshem Shamaim. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 25 du mois de septembre, le 22 du mois de Elul, et pour ce shiur d'aujourd'hui, pour cette matinée, ensoleillé Be'ezrat Hashem, notre journée, achetée par Laura Sarah, Shashem Evarech Ota, ou Bechol Asherla, Yeshuot Venechamot, pour elle, toute sa famille, Cholam Israël, pour l'anniversaire de son mari, Guillaume Shmuel Ben Patricia Dvora, à qui on souhaite Yom Uledet Sameach, Be'ezrat Hashem Barach. Un petit clin d'œil aussi pour Johan Dahan qui fait son anniversaire aussi, 50 ans, ça se fête. En tout cas, ce shiur est pour notre ami Guillaume Shmuel Ben Patricia Dvora, message de son épouse. Ah, j'ai un message à lire. Cher Guillaume, alors écoutez ce que vous dit votre épouse, pas moi je vous... Pour son mari d'amour, un joyeux anniversaire. Alors, un immense merci à Kadosh Baruch Hu de lui avoir permis de se marier à cet homme exceptionnel. Vous rigolez, mais est-ce que vos femmes pourront en dire autant de vous, là? Sûr que non, il a dit, lui. Alors, en tout cas, lui, c'est un homme exceptionnel et témoignage de sa femme. Et pourquoi c'est si important? La Gemara nous dit que si vraiment tu veux savoir qui est quelqu'un, demande à celle qui vit avec. Et si elle le dit, c'est que vraiment, Chazaku Baruch, Toho Kebaro, qui ne cesse d'ajouter du temps d'étude à chacune de ses journées, de se renforcer dans la Torah et les mitzvot. Fait? Ouais, mais c'est pas toi le mari. Elle prie que Akadosh Baruch Hu lui donne le mérite d'être toujours à ses côtés, de lui accorder une longue vie. Ça, c'est une très belle phrase qui démontre par là qu'elle a compris que rien n'était un acquis. Quand on a compris ça, on a toutes les raisons de garder son conjoint, homme comme femme. Ainsi qu'une descendance sur le chemin de la Torah, des mitzvot, dans la lumière, Bezrat Hashem, la malo, que le cours soit pour leur réussite dans la Teshuvah pour accueillir le Melech HaMashiach Bikarov Meod, dans la joie et pas dans la honte, elle fait avec le retour de tous les éloignés, les captifs au sein du peuple d'Israël. Je crois que tout a été dit. Bravo pour ce texte. Je trouve qu'il est court, concis et rempli de bénédictions. Kol HaKavod, c'est bien ce qui me semblait. Mais justement, derrière tout homme, il y a une grande femme, c'est le cas de le dire. Laura Sarah, Kol HaKavod et Yom Uledet Sameach à Guillaume Shmuel Ben Patricia Dvora. Et on y va, Be'ezrat Hashem. C'est les 12 mois aujourd'hui de Nova, parce qu'il y a eu 2 mois de Hadar, c'est une année bisextile. Bezrat Hashem, que Kadosh Baruch Hu, Yalet Nishmatam, Shel Kolotam, Anirtzachim, Chayalenu, et Kolam Israël. Alors, le sujet d'aujourd'hui, je viens d'y penser. Je me dis que je voulais parler de pourquoi on n'annonce pas le Rosh Chodesh du mois de Elul. Ensuite, est-ce que je fais ceci ou cela? Non, j'ai une idée qui m'est montée à l'esprit et que j'aimerais partager avec vous. C'est une question qui m'a souvent été posée, pas récemment, mais au moins une fois par an. Pourquoi doit-on faire Teshuvah? Alors on connaît tous les lois de la Teshuvah, on a expliqué plein de choses dans ce domaine. Aval Behemet, pourquoi devrions-nous faire Teshuvah? Regardez un petit peu les nations du monde, elles n'ont pas des mitzvot, si ce n'est que, excusez-moi, sans rentrer dans les détails et de décortiquer les religions que j'ai un peu quand même étudiées, il n'y a pas trop de traïvouillottes. Bon, alors l'islam, elle a 5 prières par jour, certes. Les chrétiens vont aller à l'église le dimanche, certes. Et encore, celui qui y va. Mais peu importe. Nous, chez les juifs, personne ne peut se mesurer. Celui qui connaît un peu la religion juive, non pas comme dans les réseaux sociaux, où on entend même des gens d'autres religions déblatérer des bêtises, mais qui démontrent leur ignorance à un point tel. En plus, il lui dit avec sûreté. Nous, d'être juifs, c'est 24 sur 24. Ça veut dire que nous sommes entourés de mitzvot 24-24. Le matin, qu'est-ce que tu dois dire? Comment tu dois t'habiller? Ce que tu dois porter? Quelles sont les couleurs? Qu'est-ce que tu as le droit de dire? Pas de dire? Penser? Pas penser? Faire? Pas faire? C'est du non-stop. On n'a pas besoin d'aller se confesser une fois, je ne sais pas tous les combien. On se confesse le matin, le midi et le soir. Donc, quand vous ne le savez pas pour certains. Le matin, on fait les tachanounim, on se confesse. Mincha, on fait les tachanounim, et avant de dormir, Kirat Shema Lamita, on fait les tachanounim. Donc si on comprend bien la vie du juif, on est complètement entouré et on vit dans un monde de mitzvot. Ma question est, qu'est-ce que cela apporte de plus? Ça veut dire que si Dieu est Dieu, comme le pensent d'ailleurs beaucoup de gens, je ne vois pas le rapport entre le fait d'être pratiquant et de croire en Dieu. C'est une excellente réflexion qu'on a déjà d'ailleurs élaborée en long et en large. Mais moi, ma question avec vous, c'est Lama yesh inyan larzor bitshuva. Qu'est-ce que vous répondriez à une personne
Je vais faire un petit tour, vous êtes c'est nombreux, donc on va faire un tour. Avi, je commence par toi, tu m'as l'air très concentré, comme une tomate. Avi, pourquoi, voilà, je suis quelqu'un de non-religieux qui viendrait te voir en te disant, en tant que juif, pourquoi faire teshuva? Qu'est-ce que tu lui répondrais? Moi, j'ai 10 réponses à donner, les unes après les autres, assez rapidement, assez profondes. Mais avant de les dire, j'aimerais vous faire participer. Avi, qu'est-ce que tu dirais? Ça me permet d'évoluer. Ben moi, j'évolue très bien. Si c'est ça ta réponse, ben moi, j'évolue très bien. Pourquoi? Toi, tu as évolué depuis? Je vois pas 3 oreilles, je vois pas 4 bras. Mazotom est évolué. C'est une réponse. Si tu donnes ça à quelqu'un, il va te dire j'évolue très bien, salut. Réponse naze. Meir, Lama Larzor Bitchouva. Sans raconter ta vie, une réponse. Ouais. Très bien. Smia, Lama Larzor Bitchouva Tzadik. Qu'est-ce que tu répondras à quelqu'un qui te dit on peut très bien, du voilà, je suis né d'une mère juive. Et je vis très bien, ok, je mange du porc, je vais avec ma copine qui n'est pas juive, chas shalom, peu importe. Je suis bien, je fais de mal à personne. Vous connaissez les phrases. Je vole personne, je tue personne, j'embête personne. Patati patata. Nous, qu'est-ce que vous lui répondrez? Lama, Larzor, Betchouva. Moi, j'ai pas envie de ressembler à Rabbi Jacob. La fille de 20 ans qui vient de se marier, elle n'a pas envie d'avoir un kissouille de mémé Giget. Elle n'a pas envie d'avoir un bout de foulard sur la tête. On peut très bien servir Dieu avec les cheveux au vent. Se faire la bise, au contraire, c'est même très culturel. Salut, ça va Jacqueline, c'est toi, ça va Jacques. Bon, c'est les mêmes noms, mais voilà quoi. Je veux dire, Lama Larzor Bitchouva, Lama Larzor Bitchouva. Olam Haba. Ouais, mais tu dis à quelqu'un, fais tchouva, Olam Haba. Je peux te dire qu'il t'envoie bouler, mais alors. Il va te dire, t'inquiète pas, je m'arrange avec Dieu. Moi, j'ai mon monde futur mieux que toi. Toi, le religieux, tu fais pas. Et toi, le religieux. T'as raté ton tour. C'est une sorte de reconnaissance. Une reconnaissance. Voilà, regarde. Merci Dieu. Voilà, ça y est. Quand on te rend un service, tu fais quoi? Tu danses avec le mec ou tu dis merci beaucoup, monsieur? Voilà, ben, reconnaissance. Mouah. Non. Tu me fais peur, toi, dans tes réponses. Professeur. Une réponse dans les autres, je pense que si on dit Tchouva, c'est que la personne a un sentiment profond de culpabilité. Oula, ça j'aime bien. J'achète. Mais c'est pas une réponse, c'est une réflexion profonde, ce que vous venez de dire. Très profonde. Ça viendrait plus argumenter à la limite, c'est extraordinaire, la raison de ne pas faire teshuva, dans l'absolu. Parce que, imaginez quelqu'un de dit profane, chiloni. Il te dit, tu sais pourquoi toi tu fais teshuva? Pour la raison que le professeur vient de citer. Parce que tu as un sentiment de culpabilité. Ça peut être un argument impressionnant au niveau du dialogue. D'accord? À la limite, on pourrait dire, seuls ceux qui font teshuva ont des choses à se reprocher. Et c'est vrai. Mazé teshuva, monter sur le chemin du retour. Va lui demander pardon. Pourquoi? Parce que tu as des regrets, parce que tu as fauté. D'accord? D'ailleurs, c'est l'argument de tous ceux qui ne veulent pas faire tchouva. Il te dit, mais moi, j'ai rien fait de mal. Je me rappelle qu'un Kippour à Paris, j'étais à côté de quelqu'un. Pourquoi tu ne fais pas les tachanounim pendant Kippour? Il me dit, moi, j'ai pas fauté. Je pense que tu n'as pas fauté. Tu fais Shabbat, tu étudies toute la journée à ta Kovaït. Il me dit, je fais rien du tout. Je suis un juif de Kippour. Mais j'ai pas fauté. Moi, je sais pas, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je vais très bien avec Dieu. C'est dur. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on commence les slichot. Ben Adam, Malechan Irdam. Il faut vraiment être endormi pour parler comme ça. Mais, dans le tachlès des choses, donc toi, tu viens de jeter de l'huile sur le feu. Tu es en train de donner un argument encore plus important, qui est très intéressant. Et réponse, oui, c'est une des réponses à donner. C'est que on est venu réparer. C'est-à-dire que pour pouvoir répondre à une personne, Lama Larzor Bitchouva, il faut lui reposer la question. Vous savez ce que c'est un juif. Tu lui poses une question, il te répond par une autre question. Et toi, d'après toi, pourquoi Dieu t'a créé? On n'est pas dans la question de est-ce que Dieu existe ou pas. Lui, il te dit, ok, moi, Dieu, il existe, mais j'ai pas besoin de pratiquer pour adhérer à lui. Alors, si on vient poser la question, Lama Larzor Bitchouva, la réponse est, alors d'après toi, si Dieu existe, pourquoi il t'a créé? Donc Dieu t'a créé pour que tu manges, que tu dors, que tu bois, que tu travailles et que tu meurs. C'est un Dieu un peu débile, dans l'absolu. Si Dieu t'a créé dans ce sens-là, alors il faut analyser que la vie des humains,
c'est la chose la plus absolument démente et la plus invraisemblable qui puisse exister. Parce que quand une personne arrive enfin, après tout ce qu'il a morflé dans sa vie, à sa retraite, à avoir cotisé, c'est là qu'il passe son temps à l'hôpital et qu'il meurt. Donc si le but de l'homme, c'est de mourir, alors Dieu est fou, pourquoi l'avoir créé pour vivre? Et si le but de l'homme, c'est de vivre, alors pourquoi est-ce qu'il a créé la mort? C'est-à-dire que dans tous les sens, quand tu tournes, la réactivité d'un esprit sain est de comprendre, même au niveau philosophique et même scientifique, pourquoi est-ce que tu es venu au monde? C'est Stam le fruit du hasard. Tiens, je suis enceinte, tiens le bébé, lui il est handicapé, lui il n'est pas handicapé, lui il est riche, lui il est pauvre, lui il est grand, lui il est petit, lui il est né marocain, le pauvre, celui-là il est tunisien, celui-là il est né comme ça. Ma corépo. C'est-à-dire que ça voudrait dire que notre vie n'a aucun sens, mais qu'elle appartient à une fatalité. Donc Dieu n'a plus sa place. Parce que quel rôle aurait Dieu dans les mondes des fatalités? Il n'y a pas de mektoub chez nous. Chez nous, c'est tout be'ashgacha pratit. Dieu t'a donné un sechel, il t'a donné une intelligence. C'est à toi de mener à bien à travers un code de la vie qui s'appelle la loi juive. Et donc, chacun le comprendra puisque chacun a sa religion. Les philosophes ont leur religion, les chrétiens ont leur religion, les musulmans ont leur religion, les bouddhistes ont leur religion, les juifs ont leur religion, qui est même si on n'est pas une religion dans l'absolu. Mais on comprend facilement que, quelque part, si on n'est pas attaché à des convictions religieuses, il y a quelque chose qu'on a raté. Parce que s'il se passerait après la mort, pourquoi tu as vécu? Dans ce cas-là, on serait tous des brigands et on aurait presque raison de l'être, à la limite. Bémet, la première chose, si on devait répondre à cette question-là, comme le dit le Zohar Kadosh, tu veux savoir pourquoi tu dois faire tes chouvas? Tu te donnes la main. Parce que tu es venu réparer quelque chose. Et alors dis-moi ce qu'on a réparé, je le fais, et lâche-moi les baskets avec ton Shabbat, ton Yom Tov et tout ce qui s'ensuit. Réponse, non. Car l'échelle, comment on dit en hébreu échelle? Soulam. Gematria Sinaï. Car l'échelle qui me permet de savoir pourquoi je suis venu, comment je peux retrouver le tikkun de ma vie, je ne peux le faire qu'à travers la pratique de la Torah et des mitzvot. Donc pourquoi tu dois faire tes chouvas? Pour retrouver le chemin de pourquoi tu es venu au monde. L'opachot velo yoter. Et ça, tu le vois comment? De façon scientifique. Il sera impossible de donner le nom d'un juif qui a vécu il y a plus de 500 ans en arrière, si ce n'était pas un homme de Torah. Vous pouvez chercher comme vous voulez. Vous verrez que personne, et je l'ai fait pendant des dizaines et des dizaines d'expériences dans des séminaires dans tous les pays, donnez-moi le nom d'un juif qui a vécu il y a 1000 ans en arrière. Alors, Moshe Rabbeinu, David Ameler, Shlomo Ameler, Rabbi Akiva, oui, ce sont tous des gens religieux. Donnez-moi un nom d'une personne qui n'était pas dans la Torah du tout. Vous verrez que vous allez bugger, sauf exception à la règle de tu vas me sortir un nom que seul toi connais au monde et dont tout le monde s'en fout. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que personne ne fera Saïloula, personne ne dira Zichron Livracha ou Alava Shalom, Sruto Egan Alenu. Résultat, donc, pour en revenir à ce que tu as dit, une des réponses du Zohar HaKadosh, la Malazor, Alma de Tikuna. Tu es venu dans ce monde pour réparer. Et donc, pour réparer une des mitzvot qui te manque. Ou freine, chacun de nous avons ce droit-là. Pour en revenir au Olam Haba, qui c'est qui a dit Olam Haba? Je crois que c'est toi. Aaron, il a dit, Aaron ben Avraham, okay? Aaron, il a dit l'Olam Haba. Alors je voudrais quand même un peu plus développer, parce que oui, c'est une des réponses, mais c'est mal dit. Je veux dire Olam Haba. Le mec qui te dit Olam Haba, j'y crois pas. Ou alors Olam Haba, je veux bien, mais Maya Matara. Alors, pour pouvoir comprendre cet énoncé, il faut revenir à la création du monde. L'homme a été créé dans le monde futur, dans le Gan Eden, dans l'absolu. Il a été renvoyé du Gan Eden. Pourquoi? Parce qu'on ne méritait pas, de par l'amour de Dieu et le chesed absolu de Dieu, de vivre tel quel, ce qu'on appelle manger le pain gratuit. Adam Arishon a volontairement plongé dans l'obscurité pour trouver la lumière et la ramener à sa place par son propre mérite, comme ça l'explique le Rav Dessler dans son livre Mirtav Eliyahu. Mais la reine, c'est pour cela que, effectivement, la Malazor Bitshuva, tout simplement, que tout comme dans la vie, tu constateras une personne qui vit à Miami et elle a vu, ce qui paraît, raconter une villa, mais alors de malade. Une villa, des golfs, terrain de tennis, piscine devant, piscine derrière, sauna, un truc de malade. 17 chambres pour dormir, pour recevoir. Un hôtel, ok? Mais magnifique. Et cette personne a dit, je l'ai visité parce que c'était la seule chose que je pouvais prendre. Voir et puis partir. Hein, c'est 31 millions de dollars. Donc, et c'est pas cher. Je me dis, c'est une bonne affaire. C'est juste en face de l'eau, là, comme ça, là où il y a tous les crocodiles. Hein, Lacoste, il m'a dit, Lacoste. Et non, c'est très intéressant. Et je lui ai dit, en rigolant, pourquoi tu l'achètes pas? Il m'a dit, j'ai pas les moyens.
Je dis, qu'est-ce que tu peux acheter? Il m'a dit, 3 pièces dans un appartement, dans un immeuble. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, parce que je n'ai pas les moyens. Eh bien, l'une des raisons pour laquelle tu devrais faire tes chouvas dans le domaine de l'intéressé, ben, c'est de t'offrir les moyens de pouvoir t'offrir une maison dans un monde d'éternité. Rabbi Hanania ben Akashom Ratzakoduchou les Zakot et Israël. À quoi ça ressemble? Tout le monde connaît cette fameuse métaphore du roi qui dit, voilà, je vous propose 24 heures pour vider le maximum d'or que vous pouvez pour vous. Moi, il possède des milliards et des milliards et des milliards de pièces remplies d'or. Et tu as 24 heures pour prendre tout ce que tu peux prendre à l'extérieur. Et tout ce que tu pourras prendre à l'extérieur, c'est pour toi et à toi. Est-ce que vous pensez qu'une personne va se reposer 1 minute sur 24 heures? Non. Pourquoi? J'en prends le maximum pour moi et ma descendance. Ainsi sont les mitzvot. Le roi des rois nous a offert le droit d'ouvrir les portes. La femme est ouverte à 10. L'enfant vient dans ce monde. Dès qu'il respire, il vient dans ce monde, il commence à ramasser les mitzvot. La naissance à proprement dit de la vie. Pourquoi? Croissez et multipliez. L'enfant lui-même est une mitzvah. D'où l'importance de faire attention quand on éduque un enfant. Tu éduques une mitzvah. C'est une mitzvah d'avoir des enfants. Mais la reine, cet enfant, à partir du moment où il vient au monde, il faut l'habituer depuis sa plus grande, sa plus tendre enfance, de ramasser le plus de mitzvot possible. Encore plus de mitzvot possible. Comme une mère, elle m'a dit, je fais comme vous m'avez dit maintenant. J'ai dit à mes enfants, qui veut avoir le mérite de faire la mitzvah, d'écouter la voix de maman et de descendre la poubelle, de faire du chesed pour que ça sente bon à la maison. Les enfants maintenant, ils se battent. Avant, c'est la mère qui descendait la poubelle. Et comme je le dis d'ailleurs souvent, tant que tu ne fais pas passer un message clair que c'est un mérite de pratiquer la Torah et les mitzvot, c'est un mérite. Je ne veux pas dire que c'est pas la peine de commencer, mais elles ne sont pas bonnes, la teshuva. C'est à la limite le vrai langage qu'on devrait dire. Quand on te fait un don, c'est la personne qui fait le don qui doit dire merci beaucoup. C'est pas à toi. Mais nous, on va dire oui, parce que attends, il te fait un don, tu dis pas merci. Oh, t'as rien compris. Celui qui prend le don, on parle pas d'un don, on parle pas des arnaqueurs, on parle des vraies personnes qui craignent le ciel et qui font transmettre cet argent là où il le faut. Dans la Torah Mzot, Massim Tovi, une famille nécessiteuse, on parle de ça. Ouais. Mais quand tu donnes cet argent, mais il le fait passer dans ton monde futur avec un intérêt de malade. C'est comme si je te donne les numéros du loto. Ok? Qui dit merci à qui? Vous avez compris ce qui se passe? C'est quelque chose de très important. Mais nous, on fait tout le contraire. Normalement, c'est... je me rappelle, il y a très très longtemps, ça s'est passé où? À Beersheva. Il y avait un très grand rave qui s'appelait Baba Eleazar. Baba Eleazar. C'était le fils de Baba Meir, donc le petit-fils de Baba Salé. Et il y a une personne qui est venue faire un don. Moi, j'attendais aussi pour le voir. Il est venu faire un don à Baba Eleazar. Et Baba Eleazar, avec son gabaï qui était à côté, apparemment, ils ont peut-être des signes, il lui a dit non pour le don. Alors, moi, j'étais étonné, on refuse un don. C'est assez étonnant de refuser un don. Surtout quand on a des mosdot de Torah, t'as tellement de frais. Et le gabaï lui a dit, non, le rabbin lui a dit, t'as pas assez de mérite pour aider la Torah. Si vous comprenez. Ça, c'est la vraie Torah. Ça, c'est la vraie Torah. Ça, c'est le cœur de la Torah. Je vais raconter l'histoire de cette personne que j'avais amené manger chez mon rave et qui a, alors que le rave lui a accordé plus de 2 heures de son temps, alors que lui étudie 24 sur 24, il lui a sorti un billet de 500 €. Je parle de quelqu'un de très, très, très riche, hein, qui roule en Mercedes, qui achète ce qu'il veut, qui gagne beaucoup d'argent. Et j'étais choqué. Quoi, 500 €, c'est ça pour ça? Le Rav, il t'explique, il te présente la vraie rime. Tu te présentes comme quelqu'un qui vient aider. C'est pas Astam. Alors, quand je voulais réagir, mon Rav m'a fait sur la cuisse comme ça sous la table, ne réagis pas. Quand il est parti, il m'a dit, Oulo Zacha. Il a pas assez de mérite pour aider plus, le pauvre. Normalement, on devrait se mettre en colère. Dis-moi, t'as pas honte, tu viens, je te présente le Rav, et on te montre, là, tout le monde t'applaudit, tout ça pour 500 €. C'est pas que 500 €, c'est de l'argent. On n'est pas en train de cracher dessus. Mais enfin, remettons un peu les choses dans leur contexte. Tu t'es fou ou quoi? C'est quelque chose qui est dur à comprendre. Mon Rav, il m'a dit, ah non, le pauvre, faut pas lui en vouloir à lui. Lui, là, dans le ciel, il n'a pas eu le mérite de donner plus. On lui donne pas le mérite de donner plus. 500 €, c'est déjà bien. Ça lui fait un avraire pour un mois. C'est beaucoup, beaucoup de srouillottes dans le ciel. Apparemment, l'ozacha. Et la reine, oui, on est venu pour ramasser un maximum de mitzvot. Et donc, ça n'a rien à voir avec le fait de dire, moi j'aime Dieu, Dieu est dans mon cœur.
Pourquoi? Parce que ça reste sans action. Tu as été créé dans le monde de l'action. Alma, comment s'appelle le monde? De Asiya. Le monde de l'action. C'est pour ça qu'on met d'abord les filines du bras avant de mettre celui de la tête. Il faut dire que si tu as Dieu dans la tête, c'est bien. Mais n'oublie pas que tu fais la bracha sur le bras. D'abord le bras. Et ensuite le bras sort la tête. Pour te dire que pour avoir de bonnes pensées, il faut d'abord le prouver par de bonnes actions. Du mot Naase Benishma. D'abord le bras et ensuite la tête. Maod, qu'est-ce qu'on pourrait encore répondre? Je pensais que vous alliez répondre une réponse Baruch, tellement évidente et simple. Xerat Akatuv. Ton roi, c'est la première réponse à donner d'ailleurs, de Hagav. Pourquoi faire tchouva? Parce que Dieu te le demande. Et on ne peut pas discuter ce que dit le roi. Tu as un roi, le roi il dit, tu fais. Sinon ça s'appelle Mored Bemalchut. C'est-à-dire, d'où est-ce qu'on voit ça? Si Dieu n'avait pas... Qu'est-ce que dit la personne? Moi, j'ai pas besoin de pratiquer, Dieu est dans mon cœur. Ok? Très bien. Alors dans ce cas-là, il faut lui poser la question. Pourquoi Dieu s'est dévoilé au Har Sinaï sous les yeux de 3 millions de témoins oculaires pour donner sa Torah? Question bête. Pour que quoi? Qu'on la mette derrière et qu'on l'enferme? Pour qu'on la mette derrière et qu'on l'enferme? Zéchéla. Si ce que tu dis aurait été valable, que d'un coup apparaisse un homme, je sais pas d'où, Dieu m'a parlé, puis il écrit des livres. Il dit voilà, ça c'est la parole de Dieu. T'as raison. C'est pas Dieu qui l'a donné, ça. Mais Dieu t'a donné sa Torah, il t'a donné ses mitzvot. Étant donné que Dieu s'est dévoilé, c'est qu'il attend de toi quoi? Quelque chose. Donc que tu la pratiques. On a vu que les anges se sont opposés au don de la Torah. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, mais on a peur que vous ne la fassiez pas. Donc quoi? Que vous soyez comme nous les anges. Est-ce qu'un ange, il peut faire les mitzvot? Non. Mais est-ce qu'il peut aimer Dieu à travers la Torah? Oui. Donc, celui qui dans ce monde ne pratique pas la Torah et les mitzvot, c'est un ange. C'est-à-dire, c'est tout ce que Dieu ne veut pas. Dieu, il veut des hommes. Il ne veut pas des anges. Tu as créé en tant qu'homme, pas en tant qu'ange. D'ailleurs, une chose assez intéressante, c'est que, qui est le plus élevé, les hommes ou les anges? Asiya, Yetzira, Beria, Atzilut. Dans les 4 mondes. L'homme, il est au-dessus de Yetzira. Asiya, c'est où on vit. Les anges viennent du monde de la Yetzira. Les hommes viennent du monde de la Beria. Donc on voit que les hommes sont au-dessus au niveau de hiérarchie des anges. Donc de te dire, ben moi tu vois je suis comme un ange, c'est une yérida. Et c'est pour ça que c'est très intéressant comme de le dire Smia. Alors pourquoi est-ce qu'à Kippour, on va dire Baruch, Shem Kevod Malchuto, le Lambed à voix haute? Pourquoi on ne le dit pas? Parce que quand nous sur terre on dit Shema Israël, les anges répondent Baruch, Shem Kevod Malchuto. Comme on ne les entend pas, le Baruch, Shem Kevod Malchuto, le Lambed se dit à voix basse, comme le font les anges, qu'on n'entend pas. Mais à Kippour, on le dit à voix haute. Pourquoi? Parce qu'on est devenu comme des anges. Mais ça veut dire quoi comme des anges? Pérouche Adavar, tout comme les anges ne fautent pas dans l'absolu, on vient à Kippour comme les anges. Pérouche Adavar, on vient propre. Un ange ne peut pas être accusé d'avoir fait une faute. Il n'a pas vraiment de libre arbitre dans l'absolu. Mais la reine, c'est dans ce sens que nous venons nous présenter comme des anges. Il y a une autre explication très profonde à ça, si tu veux l'entendre dès maintenant, c'est que Dieu descend à Kippour, on ne va pas laisser venir jusqu'à nous. Donc nous, on monte aussi jusqu'à lui. On part du monde de la Asiya au monde de la Yitzira. Mityatzrim, Matzavim. C'est-à-dire qu'Ivyachol, on fait une moitié du chemin et on se comporte comme Akadosh Baruch Hu le demande pour dire que non seulement nous sommes des hommes dans l'action, mais aussi dans la pensée comme les anges. Par exemple, les anges, avant que le don de la Torah ne soit donné, pratiquaient la Torah dans la pensée, ce qu'on appelle les kavanot. Et on voit que dans 3 balais Tosafot dans le Talmud, effectivement, Marshava Tova mitztarefet lemaase. On voit qu'un juif qui veut faire une bonne action, mais qui ne peut pas la faire, il n'a pas les moyens de la faire ou la possibilité, dans l'absolu de la faire, il est en prison, il ne veut pas lui donner cette filine. Il aurait mis cette filine, il pleure, il veut mettre cette filine, c'est comme si il a mis cette filine. Mais pourtant, il ne les a pas mis. C'est dans ce sens où, à Kippour, on vient dire à Dieu que je voudrais bien faire tchouva sur tout ce que j'ai. Comme les anges, qui n'ont pas besoin de portable. Mais que puis-je y faire si je suis encore un homme? Je ne suis pas encore prêt, je ne suis pas encore assez fort. C'est Pérouche Adavar pour lequel, Bezrat Hashem, nous nous élevons du stade d'homme au niveau d'ange pour dire que nous sommes devenus spirituels. Kippour, c'est un jour qui est complètement spirituel. Donc il n'y a pas de place pour les corps physiques, mais il y a de la place pour les corps spirituels. D'où le talit depuis Arvit, veille de Yom Kippour, Bezrat Hashem. Ok? Ken? Le mot touche a 2 sens pour moi. Ça veut dire un retour, ce qui et réponse. Et réponse. Retour et réponse. S'il y a un retour, ça veut dire un aller. Oui, mais imagine que la personne te dise. Les réponses, c'est pose à D'accord, mais il te dit à la personne, moi, je n'ai pas besoin de réponse. Qu'est-ce que tu lui réponds? Il n'a pas de retour. C'est un jeu de mots. Encore un, on a lu dans la paracha, je vous avais vu, vous vous rappelez, paracha de Kitavo.
Alors là-bas, ça rejoint un peu le premier chapitre de Mesilat Yesharim qui dit t'as pas peur des coups de bâton, qui est on appelle la peur de l'animal. Si tu fais pas la Torah et les mitzvot, j'apporterai sur toi les maladies, je te rendrai fou, tu ne croiras plus en lendemain, tout sera obscur devant toi. Maladies psychologiques sont marquées dans cette paracha terrible de Kitavo. Et si tu continues à oublier ma Torah et mes mitzvot, donc il y a aussi un message, mideoraita, de salaire. Baruch atah bevoecha, baruch atah betzetecha, béni sois-tu quand tu viens, béni sois-tu quand tu sors, partout où tu iras, tu seras à la tête et eux seront à la queue. Mais si c'est le contraire, les nations du monde seront à la tête et toi tu seras à la queue. Donc on a ici un message qui est clair, c'est que tu dois faire tchouva parce que tu n'as pas peur. Je me rappelle que je raconte une anecdote dans le bureau, j'avais déjà raconté ça une fois, mais je reviens dessus, c'est pas grave, d'une personne qui m'a dit moi je peux pas. Et à propos d'un péché qu'il pratiquait de façon assez fréquente. Et il m'a dit je peux pas. Je lui ai dit d'accord, ok. Alors je te propose un deal, comme ça. Tu continues à faire ton péché. Il m'a dit ah bon, vous me donnez l'autorisation? Attends, j'ai pas fini ma phrase. Mais chaque fois que tu le fais, tu prends le fer à repasser, tu le mets au maximum de sa chaleur et tu le poses sur ta cuisse. Il m'a dit ah non, pas du tout. Je sais pourquoi. C'est un deal. Toi tu fais et tu fais ça. Il m'a dit pourquoi, c'est le prix à payer? Je dis non, je t'explique. La vera que tu fais est tellement grave qu'il est marqué dans Zohar HaKadosh, tu vas au Gehinam. Et je voulais juste te dire que le fer à repasser, il est glacé à côté de ce qui t'attend. Il me dit ah, ça c'est un argument de poids. Oufren, à ce propos, une grande question se pose. C'est pas ma question, c'est la question du Rav Eliyahu Pinchasi, dans son livre Dabrot Eliyahu. Très intéressant. Lui, il dit, Bémet, à propos de cette grande question qui n'est pas que philosophique, qui est pratique et pragmatique, très intéressant de comprendre l'ama, Tzarich Larzor Bitshuva, quand il dit que, par exemple, les Américains sont, d'une certaine façon, les Merchaot civilisés, comme beaucoup de pays dans le monde, les Européens, et ils vivent très bien sans Torah. Ils vivent même très très bien sans Torah, et on peut dire qu'il n'y a pas que des Juifs qui ont de l'argent. Beaucoup de non-Juifs sont extrêmement riches, et même le plus riche du monde aujourd'hui n'est pas Juif pour autant. Et ils vivent très bien. Moi, j'ai été 31 fois aux États-Unis. Hello darling, how are you? Tout va bien, tout se passe bien. When talking about taras, tout ce que tu veux. Mais ça va, ils n'ont pas de Torah, ils n'ont pas de mezuzot, il n'y a pas tout le temps des démons chez eux, ils dorment bien la nuit, ils vont en boîte. Ouais, ils se prennent pour des sardines, ils vont en boîte, oui. Mais dans le tachlès des choses, qu'est-ce qu'il y a de plus? Ok, alors, chez nous, il y a Yom HaShishi, Mishebera, Chavotou, Avsan, Yaakov. Quand on y a fait. Mais c'est chez eux, c'est Hi Steven, où tu vas? Ok, je rentre. Bye. Il y a des accidents chez eux, il y en a aussi chez nous. Il y a des pauvres chez eux, il y en a chez nous. Il y a des riches, il y en a chez nous. On a des très grands musiciens, ils en ont aussi. Comme ça explique le Dabrot Eliyahu, du Rav Eliyahu Pinchasi. Et il pose une question, assez compliquée. Prenons deux pays extrêmement surpeuplés, l'Inde et la Chine. Là, on a dépassé les 1,6 milliard des deux côtés. Okay, encore l'Inde plus que la Chine. Bangladesh, c'est la ville, je crois, la plus peuplée du monde. Hein. On parle de plusieurs dizaines de millions d'individus qui vivent là-bas. Mais ils vivent, quoi. Bon, ok, ils mangent du chien, des crabes, ce que tu veux, mais ils vivent. Ils vivent. On veut pas, ils vivent. Et la culture chinoise, par exemple, elle est, certes, un tant soit peu diversifiée, mais bon, ça va, quoi. La Chine est certainement aujourd'hui la première puissance, réellement parlant, mondiale. Il faut gérer le pays, hein, 1,650 milliard d'individus, il faut gérer le pays, quoi. Ils n'ont pas de Torah. Bon, ils ont de la dictature. C'est un pays communiste et vous vous rappelez, quand il y a eu le Covid, ils n'ont pas tapé à la porte, ils ont muré les portes. Ils ont tué les gens à l'intérieur, crevés de faim. Il y a plus de combien de centaines de milliers de téléphones qui ne répondaient plus. Où sont passés tous ces gens? Bon, c'est un peu spécial, c'est un régime inacceptable pour une civilisation moderne. Même ancienne, mais en tout cas, c'est comme ça. Mais en tout cas, quoi qu'il advienne, il y a plus de juifs ou de non-juifs sur Terre? De non-juifs. C'est évident. Et ils vivent tous sans Torah. Mais allons plus loin que ça, dit le Rav Pinchasi. Il y a des juifs qui sont juifs et qui se comportent comme des non-juifs. C'est pour ça d'ailleurs qu'on se souhaite quand on a un bébé. Chitiske les ben zachar, que tu aies un fils qui soit masculin. Pourquoi? Parce que tu peux avoir un fils, mais qui, comme les femmes, va pas mettre les tefilines, qui, comme les femmes, va pas faire les 3 prières par jour, qui, comme les femmes,
qui est comme les femmes. Donc, j'ai Ben Zachar. J'ai un fils, mais qui se comporte comme un Zachar, comme un Ben Torah devrait se comporter. Alors, de manière de voir que il y a des gens qui vont te dire même le contraire. Les gens qui étaient dans la Torah, qui vont laisser tomber l'étude de la Torah, ça s'appelle Chosrim Besheela, et depuis, ils gagnent de l'argent, ils ont acheté une maison, ils ont acheté une voiture, la vie, elle est super. Et il te dit, je vis très bien comme ça. Je vis même mieux que toi. Qu'est-ce que vous répondrez? Il n'y a pas de mérite. Alors, le Rav Pinchasi, hein? C'est une question de mérite. Et tu dis, mérite de quoi? Moi, je fais du bien autour de moi, je vais très bien moralement. Moi, j'en ai rencontré des femmes et des hommes qui sont revenus Béchéla, des femmes hyper tsignout et machin. Aujourd'hui, c'est, excuse-moi, Shem Yishmor Verachem, qui n'ont même pas honte de se promener nus devant leurs enfants. Shem Yishmor Verachem. Non, ben en tout cas, je vais te dire une chose, hein, celle à qui je pense, dont je te parle, depuis que, rien qu'elle est montée en flèche, dans tous les domaines, financiers, machin, marié, non, Azma, Mako répond, c'est caché, c'est une question de Rav Pinchasi. C'est que le Temet. Non, on ne peut pas se cacher derrière des trucs. Et pourtant, la Torah dit qu'une personne qui quitte la Torah, elle est maudite. Une personne qui n'est pas dans la Torah, c'est marqué Arour, Aïch, Vekolam, Omrim, Amen. Ça s'appelle une personne maudite, mais maudite pour qui? Pourquoi? La personne va très très bien. C'est combien malheureusement de juifs se sont assimilés sans faire de kitrouille. Tu prends l'avion, enfin quand tu pouvais prendre l'avion, ok, Air France ou un truc comme ça, bah, tu vois les Israéliens, ils sont des plateaux, ils sont pas cachers, hein, et tu les vois manger comme ça. Moi, ça me tuait de l'intérieur. J'ai pas de doigt, mais vous êtes juif? Bon, je suis pas cachère. Vous êtes juif? Mais non seulement le mec est comme ça, mais en plus de ça, moi je suis avec mon petit portable cachère que je peux rien faire avec. Eux, ils sortent leur tablette, en 2 secondes, ils se voient des films, et super, en plus des derniers James Bond, et tout. Hein. Et puis ils sont bien, et puis quand ils se retournent comme ça, ils disent attention, t'as ta liasse qui sort de la poche. Ah, attention, je remets la liasse à l'intérieur. Quand ils passaient avec, à l'époque, à la vache à l'homme, les chariots, là, tu les vois acheter des parfums. Chérie, tu veux cette montre pour ta fille? Et toi, tu es en train de compter la monnaie qui te reste pour dire est-ce que je vais prendre un taxi ou j'y vais en RER, tu vois. Attends, très bien, hein. Et il n'est pas malheureux. Et je n'ai pas vu faire de brachot ni avant ni après. Tu me diras, c'est mieux. Mais enfin, je ne le vois pas malheureux, le mec. Hein. Je ne vois pas malheureux. C'est la question du Rav Eliyahu Pinchasi. Il dit, au mot ta'olam, chaim bli Torah, ve'me'analim chaim me'uzanim. Ils ont une vie équilibrée. Et ça, c'est marqué où? C'est marqué dans le livre de Bereshit. Cette question-là, il la prend à propos de Bereshit, où Avimelech a une civilisation extrêmement avancée. Il vient de prendre Sarah et Menou en otage. Il y a eu d'abord Pharaon. Ensuite, il y a eu Avimelech, avec Pichol Sartzevao, avec lequel plus tard on verra un contrat de paix, une alliance, si vous préférez, avec Yitzhak et Pichol. Et il lui dit, mais reste dans ce pays. La verdure, le modernisme, je te donne un palais, mais tu as tout. Et qu'est-ce qu'il lui répond? Est-ce que vous vous rappelez, qu'est-ce que répond Abraham? Hein? C'est pas le Louis XV. Non, ça c'est pas une réponse de Yeshiva qu'il lui a donnée. Hein? Il lui a pas dit à Kolevel Avalim, surtout qu'Abraham était beaucoup plus riche que lui. Abraham était extrêmement riche. Je l'ai marqué Abraham Kaved Meod. Kaved Meod. C'est la Torah qui te dit qu'il pèse très lourd. De là, d'ailleurs, l'expression pèse très lourd, c'est bien de la Torah. Lui, il pèse très lourd. Abraham Kaved Meod. Et la Torah te dit quoi? Babakar, Gamalim, Hamorim, Tzvachod. Ok. Mais revenons à la question. Il est avec Abimelech, dans une civilisation extrêmement avancée. Les gens sont heureux, tout va bien, et tout se passe bien. Lama be'etzem, Abraham lui dit, oui, mais je ne peux pas rester ici. Le Rav Pinchasi, il dit que ce que voulait lui dire Abimelech, c'est la question qu'on est en train de poser. Il est en train de lui dire, mais regarde, nous on vit pas avec ton monothéisme et machin. Ouais, on est bien, on a chacun fait ce qu'il veut, chacun croit en son Dieu, chacun fait ce qui lui plaît. Voilà, c'est pas besoin d'être vous, quoi. Voilà, Abimelech lui dit, toi t'as une mezouza, ben moi j'en ai pas, et alors? Tout va bien. Tu fais pas de cauchemar? T'as mis une mezouza, nous on a des gris-gris. Buona. Nous azma. Qu'est-ce que tu lui réponds? Abraham Avinu lui répond, qui en irat Hashem bamakom hazeh. Zatshuva. Mide oraita. Rabbi le Pinchasi, Shibadel Chaim Alukim, il répond qu'Abraham lui dit, Nachon, tu as raison, mais il y a une chose sur laquelle tu n'as pas raison,
c'est qu'il n'y a pas de crainte du ciel. Et on voit que la création dans l'absolu, Uma ve'ata Israël, Uma Hashem Elokecha shol meimar, kim le'ira. Et maintenant Israël, qu'est-ce que l'Éternel ton Dieu te demande? Quelle est la chose que Dieu te demande? Irat Hashem. Et de la crainte du ciel. Et c'est exactement la réponse, dit le Rav Eliyahu Penchassi dans son livre Dabrot Eliyahu. C'est la réponse que donne Avraham à Avimelech. Et qu'est-ce qu'il lui répond à Avimelech? Il lui dit, ouais, t'as raison. C'est en d'autres termes, tu peux être tout à fait une personne moderne, bien habillée, qui joue du saxophone, super sympathique, avec la petite fossette. Tu dis, voilà, la vérité, regarde, il est peut-être pas juif, il est peut-être juif, tout ce que tu veux, mais il est classe, et nanana. Mais il va tromper sa femme. Mais il va être immoral. Mais il peut voler, ça s'appelle les arnaqueurs au col blanc. Mais il peut mentir. C'est-à-dire, qui est cette personne? On voit l'extérieur, mais qui es-tu de l'intérieur? Et c'est pour ça que Avimelech répond à Abraham, moi je suis tzaddik, moi j'ai rien fait. Il voulait parler de son intériorité. Si j'avais su que c'était ta femme, jamais je ne l'aurais pris. Ah ouais? Espèce de menteur. La preuve en est, on voit dans le texte qui dit, celui qui touchera à Abraham et à sa femme, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Rashi dit, à propos de lui, à propos de Yitzhak aussi. Le premier qu'il tuera sera couvert d'or. Tout est hypocrite. La main, qui d'extérieur, qu'est-ce qu'apporte la Torah? Chazal nous disent l'Eirat Shamayim. Attention, je ne parle pas des personnes qui se déguiseraient en religieux et qui n'en ont pas du tout. J'ai entendu cette semaine du Yanouka, le Rav Shlomo Yehuda Berry, c'est ça? Rav Shlomo Yehuda Berry. J'ai entendu un Mahamar qui disait, très très court, quelques secondes, qu'il était très inquiet. Il disait, il faut faire très attention dans les yeshivot, d'arrêter d'essayer de former des Talmidei Chachamim, mais qu'il devrait un peu plus insister sur la Hirat Shamayim. Kachamari Hanouka. Bah, yeshivot, la dgish yoter Hirat Shamayim. La vod al yoter. Pourquoi? Parce que, Bémet, il faut faire extrêmement attention à cette Nekuda, qui est la Teshuvah. Le but de la Teshuvah, alors les réponses, il y en a beaucoup plus, on va s'arrêter là parce que les primes sont arrivées, mais le but c'est de revenir à sa source, de dévoiler son vrai potentiel, de trouver Hachem, parce que c'est le but de ce monde, et pour trouver le chemin qui mène à Hachem, sans la Torah et les mitzvot, tu ne peux pas y arriver, pas shoot meod, parce que de toute façon, tu es obligé de faire Teshuvah, hein, pour une raison simple, c'est que, vous savez, les gens ont l'habitude de dire, je veux être libre, je ne veux pas être soumis ou soustrait à toutes sortes de lois. Mais pour cela, il faut avoir le choix. C'est-à-dire que seul celui qui a commencé à faire Teshuvah réellement dans la Torah et les mitzvot de façon concrète pourra te dire si oui ou non il veut faire la Torah et les mitzvot. Ça, c'est ce qu'enseignent tous les Gdolei Israël. Je crois que c'est le Rav Shach qui avait dit... non, oui, c'est Rav Shach. Non, je ne me rappelle plus quel Rav Ashkenaz, un très grand Rav, Robar peut-être, qui avait dit qu'une personne qui n'est pas capable vraiment de s'asseoir étudier des heures, c'est quelqu'un qui n'a pas encore goûté à la métikout de la Torah. Métikout de la Torah, c'est la douceur de la Torah. Et hier, j'étais avec Yoel, de Tête Vav, qui aujourd'hui s'assoit du matin au soir à étudier la Torah. Au début, c'était un peu difficile, 1 heure, 2 heures. Et depuis, il étudie avec le Rav Baruch. Et depuis qu'il étudie, alors là-bas, il n'y avait pas de toilette, on a fait des travaux. Il est venu étudier ici. C'est un mec, l'homme est vater, là-bas. Parce que Bémet, la Torah, c'est un peu comme une épouse. Plus tu t'intéresses à elle, plus elle se dévoile à toi dans sa beauté. La Chen Bezrat Hashem, moi je vous dis simplement une chose, que ce soit la teshuva de la crainte, la teshuva de la peur du bâton, la teshuva de l'amour de Dieu, la teshuva du fait que j'ai compris que si je suis né, c'est que j'ai un but et que je suis venu ramasser le plus de mitzvot possible pour avoir le plus de. Et de toute façon, on a tous besoin d'une assurance. Ce qui est sûr et certain, c'est que la chose, comme je l'ai dit cette semaine à quelqu'un d'ailleurs qui me voit à la voiture, je dis, moi, tu devrais peut-être un peu te lever un peu au slichot, l'ikboitim la Torah, que ça. Il m'a dit, tu sais. Ma mère était là. Ah, ça c'est vrai. Je lui ai dit, je peux te poser une question. Il m'a dit, je t'écoute. J'ai une question un peu bête. Ouais. Tu travailles? Il m'a dit, je travaille. Tu gagnes bien ta vie? Il m'a dit, je gagne bien ma vie. Super. Chaz ve Khalila, tu meurs maintenant. Chaz ve Shalom. Combien de temps on se rappellera de toi et qui t'a été sur terre? Il m'a répondu, rien. Je suis donc ta vie est rien. Tu constateras qu'on n'oublie pas la Iloula des tzadikim. N'oublie pas ça. Pose-toi toujours la question, qui as-tu été si demain tu partais de ce monde? Qui as-tu été sur terre? Qui as-tu été sur terre? Quel nom as-tu laissé sur terre? La Teshuvah t'offre tous ces cadeaux du ciel, que celui qui fait un nom à Dieu, Dieu
fait un nom à cet homme sur terre. Il y a encore tellement d'autres raisons que je n'ai pas citées, mais qu'on verra peut-être à une autre occasion en souhaitant un bon anniversaire à Guillaume, son épouse, Bezrat Hashem, Kol Am Israël, Kol Tuv Velitraot.